Shalom à tous. Alors aujourd'hui on va commencer le siman Kouf Tetvav, il est tout petit, 115. Là en fait c'est toutes les brachot de l'Amida, c'est très intéressant. Atachonen, et on va commencer celui d'après parce qu'il est vraiment minuscule, le 116. Donc on y va 115, Din Birkat Atachonen, la première bracha de l'Amida, enfin la première. On a fini les trois premières. Là on parle des brachot intermédiaires. La première des brachot intermédiaires, Atachonen le Da'at, on demande à Hachem l'intelligence, le discernement. On y va, Aleph. Machad Avdel Ben Adam le Bema, étant donné que la différence entre l'homme et l'animal, Iabina, c'est la bina, l'intelligence, le discernement. Les fikar, c'est pourquoi qu'à vous, les sages, ont fixé la bracha à Tachonen, Berosh Abrachot, dans la première des brachot intermédiaires. Les trois premières, c'est un blog. Magen Avraham, Echemeti, Makal Kadosh, ce qu'on appelle les brachot de louange d'Hachem. Là, on est dans les brachot intermédiaires où on demande Hachem. Si on n'a pas de bina d'intelligence, on ne peut pas prier. C'est la base de tout. Bet. Benusach abracha, on dit la dame da'at. Viesh komrim le alamed beshave. Ok. Gimel. Shoel adam tzorkav betfila shmonesre. Un homme peut demander ses besoins dans l'amida. Velachen. Mishitalmudo mishtakar. Celui qui oublie son étude. Yosif bakasha, c'est bien qu'il demande dans la prière tachonen qu'Hachem l'aide à ne pas oublier. Kodem, avant de dire Chonenu metecha, il dira Irasom lefanecha, Shtechonenu chochma, Hachem donne-moi la chochma, bina lavin. C'est qu'on peut demander qu'Hachem nous ouvre les portes de la chochma de la Torah, qu'on comprenne la Torah, qu'on l'oublie pas. Teza keni liskor, aide-moi ne pas oublier la Torah, d'étudier, d'enseigner la Torah. Ça, il n'y a aucun problème, c'est même bien. On commence le siman Kouf Tet Zain 116. Alors, Sabacha Ashivenu Avinu, Re Na Beoni et Refaenu. On y va, Aleph. Dans la bracha Ashivenu sur la tchouva, on dit Ashivenu Avinu, ramène-nous notre Père à la tchouva. En maskin Avinu, on mentionne Avinu que dans cette bracha. Et dans la bracha, c'est l'Achlanu. C'est l'Achlanu, Avinu, notre Père. Bête. Mi Shekha Mekrova Avenu Shomer Tormizot. Regardez, tout le monde est concerné par ça. Celui que un de ses proches n'est pas dans la Torah. Ça peut être un parent, ça peut être un enfant, nous, un frère, une sœur qui n'est pas dans la Torah. Nachon, il est bien. Chez Midepam, Yevakesh, qu'on prie pour lui dans la Amida. Dans la bracha, Shivenu Avinu le Toratecha, avant de signer, de dire, et cette bracha, elle est même dans le Patach Eliyahu, en bas, regardez, il y a cette bracha. Irasom, Efanecha, Hashem Lokenu, Shtachator, Hatira, Tachat, Lifne, Kise, Kavodecha, que tu fasses un trou sous ton Kisa Kavod. L'arzir Bitchouva, pour amener à la Tchouva chez les mains, tous les fauteurs d'Israël. Ou Birlalam, et tu inclus Ploni ben Ploni. Et là, tu dis le nom de ton père, ta soeur, ton frère. Qui est Menera Peshuta Kabil Shavim, parce que ta main, elle va aider les gens à faire tchouva. Donc c'est bien de faire ça. Yesh Noagim Loma, il y en a qui ont l'habitude soi-même. C'est bien également de prier que nous aussi, Hachem nous aide à faire tchouva. Gimel, dans la bracha, Selach Lanu Avinu, pardonne-nous nos fautes, notre Père. Ishtadel, on doit prier. Levakesh Machem Ilbarach, de demander à Hachem. Sharbe Isloar, qui nous pardonne, Vimarek Avonotenu, qui nous pardonne nos fautes, Loale des Sourim, pas par des souffrances, Kedeshucha Lamshir Lilmod Ulkem Binzvot, pour qu'on continue à faire les mitzvot, Bebechina Lemancha, pour toi Hachem. Dalet, dans la bracha Re'na Ve'enu, il y en a qui disent qu'il ne faut pas dire Na. Bon, ça c'est quand c'est des choses où c'est juste des versions, je saute. Et dans le bracha de Refaenu, on dit Refeinu Hachem Védérafé. Enuma Refeinu Védérafé. C'est ce qu'on dit. Av Shebe Pasuk, bien que le verset dit Refeinu Hachem Védérafé, il est dans la shon Yachid au singulier. Mikol Makon, les Chachamim ont dit au pluriel Refeinu, guéris-nous. Donc on prie pour tous les malades. Mipne Shomri Dera Bakasha, on prie. Et c'est extraordinaire, on prie pour tous les malades. On n'est pas égoïste, on prie pour tout le monde. Vav. Arotze Losif Bracha Refeinu Bakasha Refoua Shelma. Celui qui veut rajouter pareil, vous avez un malade dans la famille, vous rajoutez dans le Patach Eliyahu également cette bracha, dans tous les Sidurim, et vous rajoutez le nom du malade. C'est très bien. Yomar Kodam, tu dis avant de dire Rofe Rachaman Vene Manata, Iratson, et vous dites tout le texte qui est écrit, tu mentionnes le nom de la personne, Refoua Shelma, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf, et c'est très très bien de faire ça. Je passe Zain. Yeshmi Shekatav, il y en a qui disent Imayachole Chad Mi Benebeto. Il y en a qui disent que si quelqu'un il a un malade dans sa maison, Rakaz Yuchalit Palel Alav. Dans ce cas-là, il le mentionnera dans cette bracha Refeinu. Aval, mais si c'est quelqu'un, juste un ami, quelqu'un de plus éloigné, il y en a qui disent qu'il doit faire plutôt dans Shomeat et Fila.
Shoma Tefila, c'est quelque chose de plus global. On peut demander pour tout le monde. Dans les premières brachot, vaut mieux les gens proches. Les Chachik et Turkei Rabim, ce que ça s'appelle pour les besoins communautaires, que normalement, il ne faut pas faire dans Shoma Tefila. Mais dit le Rav, il rejette cet avis qui est l'avis de Rabbeinu Yona. Dit le Rav, Enechalek l'alacha, on n'a pas besoin de faire de différence. Becholofen, on peut demander dans Refaenu pour tous les malades qu'on commet. Famille, pas famille, gens proches, pas loin, l'alacha, on ne fait pas de différence. Chet, Amit Palel Alacholé Nsalasker Chemo. Quand on prie pour un malade, il n'y a pas besoin de mentionner son nom. Charé, on voit que Moshe Rabbeinu, il a pris pour Myriam, il a dit Al Narefanala. Il n'a pas mentionné le nom de Myriam. Maintenant, attention, dans quel cas on parle? Bamé Dvarim Omrim, dans quel cas on dit qu'il n'y a pas besoin de mentionner le nom du malade? Keshemit Palel Alacholé, quand je prie devant le malade. Comme Moshe, il a prié devant sa sœur, donc il n'a pas dit son nom. Donc si le malade est en face de vous, vous lui faites une bracha, il n'y a pas besoin de dire son nom. Aval Imaimit Palel Alacholé. Mais si tu pries sur un malade quand il n'est pas devant toi, on prie, ils ne sont pas devant nous en général, là il faut mentionner le nom Ploni, Ben Ploni. Et l'idéal c'est le nom de la mère. Imeno Uda, si tu ne connais pas le nom de sa mère, tu mentionneras le nom de son père. Allez, on termine tête. Amin Pel Alaviv, quelqu'un qui prie pour son père qui est malade, il ne doit pas dire des titres de kavod. Kegon, Avi, Mori, Ateret Roshi, la couronne, le grand rave, le grand maître. Non, En Gavout, il n'y a pas d'orgueil devant Hachem. Et tu diras tout simplement Avdecha, ton serviteur, Avi, son nom. Même s'il est rave, il est docteur, il est ce que tu veux, non, tu l'appelles que par son nom. Mais rien que pareil, quand tu pries pour ta mère, Amatecha, Ploni, Bat Ploni, de ne pas dire de titre. Yud, Amit Palel al Chole, quelqu'un qui mentionne le nom et le nom de sa mère. Ou Avar, Imo, Ayachole, Vosifu. Et on a rajouté, la mère est tombée malade, on lui a rajouté Chaya. Et Batsaïla Skir, si la mère c'est Chaya, il faut dire le fils de un tel Chaya. Donc il faut rajouter les noms qu'on a ajoutés. Yudalef, Yesh Noagim Kasha Korem Isbor Yanecha Besham Beamtsara, qu'on dit ce Télim Refoua pour Refoua malade. Mais Shani Beseder, il y en a qui changent, qui disent le Télim au féminin, mais Yesh Levatel, ça assour, on doit rester le Télim tel qu'il est, on ne peut pas le changer masculin-féminin. Yudbet Amaskir Pasuk, quelqu'un qui mentionne le Pasuk en priant, Vetachanun au milieu de Shomer Tefila, il veut changer de pluriel à singulier, là, Enkormenia, ça pose pas de problème. Et la dernière, on a fini, à Roemoda, Bobiksha, quand on voit une annonce, prier pour la Shema de tel malade. Yesh Mishoma de Talit Palais, on a qui se oui, il faut prier pour lui même dans Refaenu ou dans Shomer Tefila. Il dit Enze Chiyuv, on ne peut pas dire que c'est un Chiyuv, c'est une obligation. Et là, mais c'est un Chesed. Chesed, c'est pas que d'aider les gens avec notre argent, mais c'est également de prier pour eux, qu'Hachem nous aide de toujours prier pour tout le clan Israël. À très bientôt.